Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, votre plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, partons à la découverte du gunju grognon et du perroquet. Voici la séance 1 sur 2. Dans cette séance, je vais vous lire une petite histoire qui vous permettra de faire connaissance avec le gunju grognon et le perroquet. Et en vous appuyant sur cette histoire, vous devrez découvrir dans quel morceau de musique s'est caché le gunju grognon et son perroquet. Sachant que je vous ferai écouter 4 morceaux et qu'ils ne seront cachés que dans un seul, il faudra donc être attentif pour les retrouver. Le gunju grognon et le perroquet. Tiens, Gunju gourmand, où vas-tu donc? Je pars. Cette fois, c'est décidé. Le Gunju grognon a une voix tellement forte et désagréable que c'est devenu impossible à supporter plus longtemps. Même la potion magique que nous lui avons préparée n'a pas été assez puissante. Attends, je déménage avec toi. Vous avez raison, je viens aussi. Puisqu'il n'y a pas moyen de faire changer le Gunju grognon, nous devons partir. Tu viens avec nous, petit Gunju? Attendez, je crois avoir une idée. Si le Gunju grognon a tellement mauvais caractère, il y a sans doute une raison. C'est bien possible. Et alors? Si nous réussissons à connaître cette raison, nous pourrions peut-être le faire changer. Je vais aller chez lui pour lui demander. Arrivé devant la maison du gunju grognon, petit Gunju toque à la porte. Qui est là? Ce n'est que moi, petit Gunju. Je voudrais comprendre pourquoi tu as une voix aussi désagréable. Mais, voyons, tu sais bien que je suis né comme ça. Je n'y peux rien. Tous les Gunju ont des migraines atroces à cause de toi. Nous avons décidé de tous quitter le village si tu continues. Alors, tu vas te retrouver tout seul. Oh non! C'est horrible d'être toujours tout seul. Je crois que s'il y avait quelqu'un à qui je puisse parler dans ma maison, au lieu de crier partout dans le village, je pourrais rester chez moi pour discuter. Alors, j'ai la solution. Tu devrais aller t'acheter un perroquet. Ils peuvent apprendre à parler. Ah oui? Oh, c'est une excellente idée. Moi, je cours acheter un perroquet. Ainsi, les gunju n'ont pas eu besoin de déménager. Le gunju grognon passe maintenant beaucoup de temps à discuter avec son perroquet. Enfin, pas vraiment. Le perroquet se contente de répéter tout ce qu'il dit avec sa petite voix. Alors, le perroquet, tu as bien dormi? Alors, le perroquet, tu as bien dormi? Mais, dis donc, toi, tu te moques de moi? Mais, dis donc, toi, tu te moques de moi? Nous cherchons le gunju grognon et son perroquet en train de parler. Nous cherchons dans un instant le gunju grognon et son perroquet en train de parler. Enfin, de parler. Vous aurez compris qu'ils ne sont pas vraiment en train de parler. Je vous invite à prendre maintenant votre ardoise et à écrire les numéros 1, 2, 3, 4. Ces 4 numéros vont correspondre aux 4 extraits musicaux que nous allons écouter dans un instant. Sachant que le gunju grognon en train de dialoguer avec son perroquet sont dans un seul de ces morceaux. À la suite de l'écoute du premier extrait, si vous avez entendu quelque chose qui vous fait penser à ces 2 personnages, vous noterez un petit V. Si vous n'avez rien entendu de spécial dans l'extrait 2, vous mettrez une petite croix. Si vous avez entendu quelque chose qui vous fait penser encore à eux dans l'extrait 3, vous mettrez un petit V. Et dans l'extrait 4, si vous n'entendez rien de particulier, vous mettrez une petite croix. Sachant qu'à la fin, il faudra faire un choix pour ne sélectionner qu'un seul des extraits sur lesquels vous avez entendu quelque chose de suspect. Par exemple, vous choisirez l'extrait numéro 3. Tout ce travail se mènera en silence, individuellement. Pourquoi? Parce qu'après, on fera une mise en commun avec un système de vote. Et donc, vous gardez toute votre recherche secrète.
Et après, nous verrons si vous avez trouvé le Gunju grognon et son perroquet. J'espère que vous avez compris. C'est parti pour la phase d'écoute. Je vous invite à poser ce que vous avez dans les mains, à poser vos mains sur la table, à être bien calme, silencieux, pour bien écouter, car peut-être qu'ils sont cachés, peut-être qu'ils sont bien cachés. Allez, extrait numéro 1. Je vous laisse maintenant prendre votre feutre Velleda pour noter en dessous du numéro 1, un petit V si vous avez entendu quelque chose, une petite croix si vous n'avez rien entendu de particulier. Une fois que c'est fait, je vous invite de nouveau à poser ce que vous avez dans les mains. On est de nouveau bien calme et silencieux, bien attentif pour écouter l'extrait numéro 2. Je vous invite à reprendre votre feutre Velleda et à noter en dessous du numéro 2 un petit V ou une petite croix selon si vous avez entendu quelque chose ou pas. Sachant que je vous rappelle qu'on cherche le Gunju grognon qui discute avec son perroquet. Ça doit être bon. Je vous invite de nouveau à poser votre feutre Velleda, ce que vous avez dans les mains. On est bien calme, silencieux et concentré pour écouter l'extrait numéro 3.
C'était l'extrait numéro 3. Je vous invite à prendre de nouveau votre ardoise, votre feutre Velleda et à noter en dessous du numéro 3 un petit V ou une petite croix, selon si vous avez entendu quelque chose de suspect. Voilà, je pense que c'est bon pour tout le monde. Allez, on passe à l'extrait numéro 4. On est bien installé, les deux mains posées sur sa table. On est bien calme, bien silencieux, bien attentif. Et c'est parti. C'était l'extrait numéro 4. Vous pouvez prendre de nouveau votre ardoise pour noter en dessous du numéro 4 un petit V ou une petite croix, selon si vous avez entendu quelque chose de suspect qui vous a fait penser au Gunju grognon qui discute avec son perroquet. Maintenant que que nous avons écouté les 4 morceaux, je vous laisse faire un point avec vous-même, si vous avez mis notamment plusieurs V, pour n'en retenir qu'un seul, retenir un seul numéro. Ce numéro-là, vous l'entourez secrètement. Une fois que tout le monde a fait ceci, je vous invite à poser vos feutres Velleda et nous allons procéder à un vote à main levée. Qui a voté pour l'extrait numéro 1? Levez la main. Très bien, baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 2? Levez la main. Baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 3? Levez la main. Très bien, baissez la main. Qui a voté pour l'extrait numéro 4? Levez la main. Ok. Baissez la main. Je vois que beaucoup d'entre vous ont voté pour le dernier extrait. Eh bien, je pense que c'est bien vu. Puisque, en effet, ils étaient cachés dans l'extrait numéro 4. Alors, il ne me reste plus qu'à les attraper. Je vais les mettre dans la petite boîte. Eh bien, merci beaucoup à vous pour votre aide. Grâce à vous, on a attrapé de nouveau un Gunju et puis son animal en bonus. Et c'est ainsi que s'achève la première séance. Voici la séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons revenir sur le morceau dans lequel était caché le Gunju grognon et son perroquet. Et nous essayerons de reconnaître les instruments qui les ont mis, ou les objets qui les ont mis en musique. Et ensuite, nous remplirons une petite fiche associée. Alors, à votre avis, quels instruments ou objets ont permis d'imiter le Gunju grognon et son perroquet? Je vous laisse éventuellement réécouter l'extrait numéro 4 s'il y a besoin. Et ensuite, je vous laisse faire le point sur vos propositions avec l'adulte qui doit être avec vous. Je mets pause pour vous laisser le temps de faire ça. Alors mettez sur pause le temps de faire ce point. Et bien maintenant, la réponse en image. D'Alessandro Scarlatti. Pause. Alors, pour information,
Ce morceau n'est pas exactement le même, c'est un morceau qui ressemble, mais il a la même construction et il y a les mêmes instruments qui sont mis en valeur. Et donc ça correspondra à ce qu'on cherchait également. Je vous laisse écouter donc. Alors. Dans ce morceau, on a la même mécanique que dans le morceau où était caché le Gunju Grognon et le perroquet, à savoir, on a le Gunju Grognon qui dit quelque chose et on a le perroquet qui répète exactement la même chose. Ici, ce système de répétition est mis en musique par un hautbois et une trompette. Et donc, quand le hautbois dit quelque chose, la trompette répète. Ça, c'est dans la première partie du morceau. Et ensuite, il y a une inversion. C'est quand il y a la trompette qui dit quelque chose, qui dit une phrase musicale, le hautbois la répète derrière à l'identique. Et donc, c'était le même principe dans le morceau qu'on avait écouté avant. Remplissons une petite fiche qui va nous parler, bien sûr, de ces deux instruments. Donc le Gunju Grognon et le perroquet étaient cachés dans un morceau qui s'appelle Air en écho, une musique de France qui a été composée autour de 1700 et qui met à l'honneur donc la trompette et le hautbois. Je laisse le soin à la personne qui est avec vous de distribuer cette petite fiche. Je vais vous laisser la compléter, sachant que tous les mots dont vous avez besoin pour compléter les trous sont écrits quelque part dans la petite fiche. Le seul mot qu'il va vous manquer, c'est le mot vent. Je vous le donne ici. Et sinon, tous les autres mots, vous allez les trouver dans la fiche. Je vous laisse appuyer sur pause, le temps de compléter la fiche, et on se retrouve juste après. Je vous laisse, voici les réponses, je vous laisse les vérifier avant de coller cette fiche ou de la ranger dans l'endroit où vous rangez habituellement les fiches d'écoute musicale. Et donc on avait ici deux petits paragraphes, un sur la trompette, l'autre sur le hautbois. La trompette est donc un instrument à vent, on souffle dans une embouchure. Dans le mot embouchure d'ailleurs, il y a le mot bouche qui est caché. Puisque c'est à cet endroit qu'on va venir poser sa bouche. Donc on souffle dans une embouchure en faisant vibrer ses lèvres, comme ceci. Donc on va faire ça avec ses lèvres dans l'embouchure, et le corps de l'instrument va permettre de amplifier ce son. Pour changer les notes, on appuie sur des pistons. Alors le hautbois est aussi un instrument à vent. On souffle dans une hanche cette fois, donc on ne va pas faire vibrer ses lèvres, on va juste souffler.
dans une hanche. Alors c'est un morceau de roseau le plus souvent, qui est taillé d'une façon particulière. Et donc on va souffler assez fort dedans pour émettre un son. Et puis le corps de l'instrument, là encore, va amplifier le son. Pour changer les notes, on appuie sur des clés. Alors ça s'appelle des clés parce qu'on a plein de petites parties métalliques ici qui sont fixées sur le corps de l'instrument, sur le corps du hautbois. Et si on les retire, on peut les démonter. Et quand on les regarde, ça ressemble vraiment à des clés. C'est sans doute pour ça que ça s'appelle des clés. Et bien maintenant, à vous de jouer. Et merci à vous.